Salut YouTube! Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo où je vais te présenter mon nouveau Bujo de 2021 puisqu'en fait, j'ai totalement changé ma façon de faire mon Bujo parce que j'ai fait un achat en 2021 et c'est ceci, c'est un petit iPad. Donc vous avez pu voir dans ma vidéo sur mon challenge sur les Sims 4 puisque je m'en sers pour réfléchir un peu à comment je modifiais mes terrains, etc. Mais je vous invite à aller voir la vidéo pour en savoir plus. Et donc du coup, grâce à l'application GoodNote, je fais mon Bujo directement sur mon iPad. Donc du coup, je vais vous retrouver directement avec la vision de l'iPad. Donc là déjà, vous pouvez voir que je commence par, bien évidemment, le calendrier 2021. Donc j'ai en fluo mis les vacances, les ponts, etc. Parce que ça me permet de pouvoir caler par exemple en début d'année mes heures de stage pour faire mes conventions de stage, etc. Ça me permet de voir combien de lundis je vais pas avoir ou ce genre de choses puisque je suis en stage le lundi. Donc du coup un calendrier basique téléchargé sur internet de 2021. Ensuite j'ai des pages de garde, etc. Mais je vais pas vous montrer parce qu'il y a une photo de mon chéri et mon chéri ne veut pas être sur les réseaux sociaux, donc du coup je préfère ne pas vous le montrer par respect pour lui. Ensuite voilà, on a le petit wish life que j'ai gardé. Ensuite on a le wish of the year, donc ce que j'ai envie de faire dans l'année avec ma petite citation tu n'existes pas pour impressionner le monde, tu existes pour vivre ta vie d'une façon qui fera ton bonheur. Je trouvais que c'était un bon life motif, sachant que avec le contexte sanitaire, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de faire ce qu'on a envie, ce qu'on peut, enfin voilà. Vous vivez le même contexte sanitaire que moi et vous voyez la difficulté. Ici, c'est la plaquette de formation du CNAM en fait, et j'ai donc surligné un peu où c'est que j'en suis, etc. Ça me permet de faire un point sur tout ce que j'ai validé, sur tout ce qui me reste à valider. Donc là, vous voyez qu'il me reste pas grand chose puisque je suis en train de faire le PST 118. Mais je trouve ça bien, ça me motive en fait en me disant voilà, t'as fait le plus gros en fait et ne lâche pas. Voilà, ça me motive un petit peu, puis ça me permet aussi de, quand j'ai besoin, comme en début d'année, d'aller au CNAM et de dire voilà, mais moi j'ai déjà fait ça, ça leur montre une vision aussi plus globale de où j'en suis dans la formation. Donc ça c'est bien pour moi et c'est bien pour eux aussi. Ensuite là c'est les auto-formations, donc les choses que j'aimerais revoir un petit peu avant d'avoir mon titre de psychologue totalement. Donc j'ai un petit dossier dans mon GoodNote où il n'y a que des trucs de psycho. Et donc du coup voilà, ça c'est un peu les choses que j'aimerais revoir, me faire des fiches en fait sur l'iPad sur chacune de ces catégories. Les lectures, donc ça c'est les livres que j'aimerais vraiment lire dans l'année déjà. Donc j'ai fait plusieurs lignes parce que j'aimerais les compléter, mais pour l'instant c'est ce que j'aimerais vraiment lire dans l'année. Voilà, donc j'ai déjà fini un qui était une BD sur les culottés que j'ai pu rendre à ma copine. Et donc du coup j'aimerais pouvoir lire ces livres-là, sachant qu'il y en a un qui est presque fini mais que j'aime bien arrêter, le reprendre. C'est le livre Vivez votre vie en mieux de Margot Capu. Je trouve qu'il est pas mal parce que comme c'est un livre un peu de développement personnel, ça permet de le prendre quand on veut en fait. Bon voilà, donc un petit truc de lecture. Les idées cadeaux, donc des fois je note sur mon iPad, souvent c'est dans une note plutôt dans mon portable, je l'ai pas rempli pour l'instant. Et puis je vous avouerai que j'ai pas vraiment d'idées de cadeaux en ce moment avec le contexte sanitaire, les confinements, etc. C'est un peu difficile de pouvoir aller faire du lèche-vitrine ou ce genre de choses pour trouver des idées de cadeaux. Voilà, ça c'est un peu une liste de ce que j'aimerais pouvoir m'acheter. C'est toujours en réflexion parce que je préfère économiser mon argent. Ensuite, j'ai trouvé, donc c'est sur un site, cette mise en page là pour les mois et j'aime beaucoup ce qu'elle fait cette personne. Donc du coup, j'ai pris voilà, ça avec, ça me permet d'avoir une vision globale sur le mensuel, j'y arrivé. Ensuite, donc j'ai ma to-do list mensuelle comme je faisais avant et maintenant mon semanier va se présenter comme ça. Et du coup, je fais lundi, mardi, mercredi et sur notre page, j'ai le reste. Donc j'aime bien, ça me permet de vraiment lister, etc. Tout ce que j'ai à faire dans la journée et de barrer au fur et à mesure.
C'est plus simple à modifier que quand une fois que c'est écrit au stylo ou même au crayon papier sur un bijou papier, ça laisse moins de traces, etc. Donc je suis vraiment contente. C'est comme, et vu que j'écris à la main puisque c'est l'iPad, j'ai toujours cette sensation d'écrire, je peux dessiner si j'ai envie, etc. Je peux le décorer comme si c'était un format papier, sauf qu'en fait il est sur un format numérique. Ensuite voilà, dans les options, on peut changer le style de la page, donc changer le modèle. Et il y a justement le papier à pointillés comme le bijou ici. Ça, papier à pointillés, voilà, ça permet d'avoir comme le bijou papier, les petits pointillés. Moi, j'aime pas trop, donc du coup, j'ai préféré garder un basique comme ça. Donc vous avez ça pour toutes les semaines de janvier, février. Donc là, vous avez février. Tac, et c'est toujours pareil avec la to-do mensuelle et les semainiers, comme vous pouvez voir. Mars c'est pareil, avril c'est pareil, là mai c'est parce que j'ai pas trouvé encore un mensuel qui me plaise, donc du coup je l'ai pas mis. À la place j'ai fait moi-même à la main, j'ai téléchargé cette photo et après moi-même à la main j'ai écrit mai, mais ça va être remplacé par un truc avec un mensuel dès que j'aurai trouvé un qui me plaît vraiment. Donc voilà, mon bijou numérique c'est ça. Ensuite j'avais fait des rubriques pour YouTube, etc. Mais en fait j'ai tout simplement fait des dossiers comme vous pouvez le voir ici dans le GoodNotes, qui me permet justement de ne pas avoir beaucoup de trucs dans mon bijou et d'avoir d'autres dossiers, mais ça reste à proximité et ça reste facile d'accès. Donc là par exemple pour YouTube, pour tout ce qui est planification des vidéos, je vais avoir une liste comme ça et je me barre au fur et à mesure ce que j'ai fait. Voilà, donc du coup pour tout ce qui est psycho-auto-formation, vous voyez il y a classeur psycho et là du coup j'ai toutes les matières avec des fiches, etc. Sur chaque matière. Par exemple là je vais vous ouvrir auteur en psycho, voilà, j'ai des feuilles faites sur les auteurs que j'ai pu lire, donc ça c'est 2 auteurs en psychologie du travail, donc que j'ai pu découvrir, etc. Ça me permet de savoir un peu les auteurs importants, etc. des courants. Donc voilà. Finalement cette vidéo bijou est assez rapide parce que voilà, il y a des catégories comme ça. Au niveau des films, parce que je vais vous prendre par exemple mai à la rentrée scolaire, donc pour nous qui sera le 3 mai, vous voyez que je mets film Moxie, donc c'est tout simplement sur Netflix, j'essaie de vider ma liste, donc du coup je prends ma liste que j'ai sur Netflix et je barre au fur et à mesure en fait les films, j'enlève les films au fur et à mesure. Pas une vidéo très artistique, etc. Mais c'est un bijou simple, basique et efficace. Après voilà, ce qui est bien aussi, c'est que je peux rajouter des choses de bijoux déjà faits, trouvés sur internet, ce genre de choses. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc c'est simple, c'est basique, c'est cool. Donc il n'y a pas le côté horaire, emploi du temps. Ça je le garde sur mon portable puisque je mets l'emploi du temps de l'élève que je suis en 6e. Et ça me permet ensuite de moi mettre des heures sur lesquelles je veux faire, bon par exemple, mon ménage, la cage de mon lapin, le sport, etc. Je me le fais sur mon emploi du temps en fait de mon portable, puisqu'il faut que j'ai l'emploi du temps de l'élève tout le temps sur moi pour me rappeler quelle matière j'ai. Bon maintenant je connais par cœur, mais voilà, je l'ai comme ça, même lui s'il a, vu que là on va avoir fait un arrêt de 1 mois, ça peut être pas mal, vu que j'ai son emploi de temps sur le portable, je peux lui montrer, regarde là on a ça. C'est toujours bien d'avoir un support visuel pour l'élève, ça me permet de faire ça et je peux gérer mon emploi du temps comme ça en mettant des heures, etc. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos bijoux, etc. Vous, comment vous faites, si vous faites un bijou numérique aussi. Ça m'intéresse parce que du coup vous voyez que le mien est très très basique et j'aimerais bien peut-être plus le travailler, etc. Mais d'un côté il me convient aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous faites votre bijou. Je vous souhaite une excellente soirée, nuit, bon appétit, bon après-midi, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous bien évidemment. On reste motivé et on se dit à une prochaine. Salut!